Bonjour et bienvenue en spécialité SVT de première. Cette vidéo me permettra de vous présenter le programme de l'année et d'introduire la première partie. Comme vous pouvez le constater, le programme de spécialité est composé de 3 grandes parties. La première, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, est composée de 2 grands chapitres, l'un de génétique et l'autre de géologie. La deuxième partie, un peu plus petite, est composée d'un chapitre d'éducation à l'environnement. Enfin, le corps humain et la santé est composé de 2 parties, une partie de génétique et une partie d'immunologie. Les parties qui sont colorées en rouge sont les parties que je ferai lors du premier trimestre avec vous. Au second trimestre, je serai remplacé par un autre professeur qui s'occupera de la géologie, de l'écologie et du système immunitaire. La première est un changement important dans votre scolarité. Jusque-là, les exercices demandaient de la part de l'élève des réponses assez simples et concises. À partir de la première, l'apprentissage consiste à répondre avec des réponses argumentées. Vos réponses devront être donc plus longues et montrer non seulement que vous avez compris, mais aussi que vous savez raisonner et donc argumenter. C'est un long apprentissage qui vous prendra à peu près le premier trimestre en entier. Mais dès maintenant, vous devez porter votre attention sur ce problème-là. Il faut absolument que vous appreniez à développer vos réponses et à les argumenter à partir des documents que l'on vous donne. Dans cette vidéo, j'introduirai le premier thème en vous présentant tout d'abord les objectifs du programme. Vous voyez que cette étude doit s'appuyer sur les connaissances que vous avez acquises en collège et en classe de seconde. Ça sera l'objet de cette première vidéo. Essayez de vous faire remémorer les différentes connaissances que vous avez déjà en génétique. Pour cela, nous nous appuierons sur la première connaissance que vous avez eue en génétique, c'est l'existence des chromosomes, qui sont une sorte d'identité génétique de chaque individu. Ces chromosomes, en général, sont présentés dans ce qui s'appelle le karyotype. Le karyotype est une photo des chromosomes que l'on a réarrangés pour les classer ensemble par paire car ils se ressemblent 2 à 2. Vous devez vous souvenir que dans chaque paire, l'un des chromosomes a été transmis par la mère et l'autre chromosome a été transmis par le père. Un petit exercice va vous permettre de commencer à vous exprimer sur cette notion de karyotype. Il s'agit d'une fiction avec une énigme à résoudre. J'ai essayé de faire en sorte que cet exercice soit un petit peu ludique, de façon à commencer le cours en douceur. J'espère que cela vous plaira. Cet exercice est composé d'une situation problème qui est accompagné de documents qui vous permettent de résoudre le problème. Vous le voyez, il s'agit d'une sorte de scène de crime car vous savez que la génétique aide la police scientifique à résoudre des enquêtes. Le premier document vous présente le nombre de chromosomes du karyotype de différentes espèces d'êtres vivants. En effet, le karyotype est caractéristique d'une espèce. Les documents suivants vous présentent les karyotypes qui ont été retrouvés dans les restes biologiques qui se trouvaient sur la scène de crime. Ces karyotypes permettent de connaître un certain nombre de caractéristiques des individus qui ont laissé ces restes biologiques sur la scène de crime. Ces restes biologiques peuvent être constitués de cellules mortes qui tombent de la peau en permanence, de poils, de cheveux, de restes salivaires, etc. Et parfois, évidemment, ils sont aussi constitués de traces de sang. À partir de ces karyotypes, vous devrez analyser chacun de ces karyotypes pour essayer d'en tirer le maximum d'informations. Ne vous inquiétez pas, on ne sait pas grand-chose des individus à partir d'un simple karyotype, donc l'exercice est très simple. À partir de cette analyse, vous pourrez résoudre le problème qui correspond à l'enquête. Votre réponse à cet exercice sera donc constituée d'une analyse de chacun des karyotypes retrouvés sur la scène de crime
et d'une conclusion finale que vous devrez argumenter. Après avoir rendu vos réponses au premier exercice d'introduction, vous pouvez commencer à réfléchir à la problématique de ce prochain chapitre que nous aborderons dans le prochain cours. Pour cela, vous devez commencer à essayer de faire des hypothèses aux deux grands problèmes qui vont nous occuper durant ce chapitre. Nous allons essayer d'expliquer comment on peut obtenir un organisme qui est composé de plusieurs milliards de cellules à partir d'une seule cellule œuf de départ qui est issue de la fécondation. Vous avez déjà appris en classe de 3e que l'organisme est issu d'une seule cellule qui correspond à l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde. À partir de cette seule cellule va se construire un organisme de plusieurs centaines de milliards de cellules. Il va falloir que nous expliquions quel est le mécanisme qui aboutit à ce résultat. Nous avons vu dans l'exercice précédent que toutes les cellules d'un même individu possèdent les mêmes chromosomes et en fait ils possèdent le même ADN et la même information génétique. Cela constitue le deuxième problème à résoudre. Comment est-il possible que toutes les cellules, les centaines de milliards de cellules qui composent un organisme, contiennent toutes la même information génétique, la même copie de l'ADN de la cellule de départ, de la cellule œuf à l'origine de l'organisme? Pour essayer de commencer à répondre à ces questions, je vous propose un travail en devoir à faire pour la prochaine fois, répondre à ces 3 questions d'après les connaissances que vous avez déjà acquises au collège et en seconde. Tout d'abord, essayez de redéfinir ce qu'est l'ADN et à quoi il sert. Ensuite, expliquer de quoi sont faits les chromosomes, qu'est-ce que vous en savez. Et enfin, où se trouve l'ADN dans la cellule, en dessinant une petite cellule schématisée pour vous remémorer la structure cellulaire. Ce devoir devra être fait avant le début du prochain cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.